Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un appareil qu'on m'a gentiment envoyé de chez Tilliard. C'est un nouveau partenariat, enfin c'est mon deuxième partenariat, j'ai pas beaucoup de partenaires, qui m'a envoyé donc cet appareil qui permet d'avoir Apple CarPlay et Android Auto dans la voiture. Donc je vais le tester de fond en comble, hein, voir un petit peu comment ça fonctionne. Également je vais vous présenter, donc il y a un code promo que je vais pouvoir vous communiquer, et comme ça vous pourrez l'avoir un petit peu moins cher. C'est un appareil qui coûte 129 euros si je me trompe pas. Je vais vérifier tout à l'heure. D'abord on va faire le unboxing de l'appareil et ensuite on rentrera dans le détail de comment ça fonctionne, les tarifs et puis les codes promo que je peux vous fournir pour pouvoir avoir donc Android Auto qui soit directement donc sur l'écran central de la voiture, donc Android Auto ou CarPlay, plutôt que d'avoir un écran ici, parce qu'en fait on peut avoir également un écran devant. Donc là c'est pas un ajout d'écran, c'est simplement un boîtier. Et donc on va voir ça tout de suite. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas louper en fait les prochains produits que je vous présenterai. Voilà, donc on va attaquer tout de suite ce unboxing. Donc voilà, j'ai reçu le paquet très rapidement, à peu près 10 jours, emballé donc avec du papier, tout ce qu'il y a de plus classique, ça vient de Chine. Et donc, hop, j'essaie de l'ouvrir. Je le fais en live devant vous. C'est bien que j'y arrive. Hein. Voilà, donc on a un boîtier qui se présente comme ça. Et donc ici on voit que c'est pour Tesla, un QR code. Ici quelques informations sur cet appareil. Donc on va l'ouvrir tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans et ensuite comment ça fonctionne. Ah, donc l'emballage est quand même assez qualitatif. Ici une belle boîte. Voilà. Et donc le fameux appareil. On voit ici à l'arrière, c'est comme un peu une enceinte, hein, j'ai l'impression. J'imagine que ça doit faire des bips, on va le voir tout à l'heure. On a un petit protection d'écran. Et dans la boîte on a encore un câble. Donc c'est on a deux câbles même. Donc USB-C, USB-C ou USB-A, USB-C. Voilà, donc on a les deux câbles fournis. Et ici un manuel où on va pouvoir ici insérer donc une nano SIM card s'il y a besoin. Et voilà, donc on a l'instruction ici. Donc voyons comment ça marche de suite. Alors première chose à faire, simplement brancher le port USB-C sur l'appareil. Donc on voit ici j'ai branché mon port USB-C d'un côté comme de l'autre. On pourrait le brancher en USB-A. Hein. Dessus on a le petit logo là qui montre que ça s'est allumé. Et on a un petit logo Wi-Fi qui s'est allumé également. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape sur le téléphone. Donc que ce soit Android ou Apple, c'est assez similaire. Hein. La première chose à faire, ça va être d'abord de connecter, enfin, d'activer le hotspot du téléphone. Donc ici simplement donc allumer le point d'accès. Voilà, il n'y a même pas besoin de paramétrer en fait, il faut simplement l'allumer et également donc se connecter au Bluetooth directement hein, ici. Donc là je suis sur le Bluetooth de manière à ce que ce soit également connecté. Donc vous allez avoir en fait ici un truc qui s'appelle AutoKit avec 4 chiffres. Donc en fait faut simplement faire l'appairage hein. Et une fois que l'appairage est fait, hop, il faut également donc allumer le Wi-Fi. Donc là on voit que le Wi-Fi est connecté directement dessus. Sur la voiture, idem, il faut connecter. Donc là c'est la dernière étape. Hein.
Donc connecter le Wi-Fi, donc AutoKit avec le numéro à rentrer et le mot de passe. Donc le mot de passe c'est indiqué en fait dans le petit guide hein, ici. C'est 8 x 8. Donc il y a 8 x 8 appuyés. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc 8. Bon, en Chine, c'est chiffre porte-bonheur. Hein. Donc 8 x 8, il faut s'en souvenir. Et ici, ne pas oublier de cocher en fait, de manière à rester connecté quand on est en drive, hein, quand on conduit. Et voilà, donc on se connecte. Voilà, donc là on voit qu'on est connecté au réseau via le Wi-Fi. Hein, on est ici sur le Wi-Fi. Voilà. Et prochaine étape, c'est aller directement sur le browser de la voiture. Donc c'est ici où on peut avoir des ralentissements sur les voitures un peu plus anciennes hein, qui sont encore équipées de l'Intel Atom. Donc le processeur ancienne génération qu'on a sur les modèles 2021. Et par contre, à partir du modèle 2022, on est passé donc sur le AMD Ryzen. Et donc c'est un petit peu plus fluide. Donc hop, on va sur le browser ici. Voilà. Et on va simplement rentrer l'adresse. Moi, je l'ai sauvegardé. Il y a deux adresses. La première, c'est testcarplay.com qu'on peut utiliser. Et la deuxième, en HTTPS, c'est testpush.cn. Donc les deux fonctionnent, hein, je vais vous montrer. Voilà, donc là on se connecte directement à Android Auto. Donc là, j'ai directement en fait les informations de là où je voulais aller, etc. Donc tout ça c'est sauvegardé sur mon téléphone. Et donc quand je branche ma voiture, forcément, on a les informations dessus. Donc là, je peux choisir des adresses que j'avais rentrées auparavant. Hein, donc je peux aller ici à Metz par exemple. Hop. Et vous voyez en fait, c'est relativement rapide parce qu'en quelques secondes, je vais pouvoir me diriger en fait vers Metz. Donc là, ça marche vraiment très très bien. Il y a peu de ralentissement. C'est pas, ça lag pas. On va dire, c'est pas très très rapide, mais en fait en utilisation, c'est-à-dire que quand je vais rouler, à aucun moment en fait je vais avoir un décalage par exemple entre une intersection, etc. Et je dirais en fait l'écran est plus ou moins réactif par rapport à ce qu'on peut avoir sur des voitures peut-être un petit peu plus anciennes. C'est sûr que par rapport à Tesla, vous voyez là mon doigt il est là et c'est un petit peu plus lent. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose que j'étais ici. Et là, on voit que c'est un petit peu plus rapide. Et là, en retournant sur le browser, c'est un petit peu plus lent. Donc c'est une des reproches qu'on peut faire. Mais bon, ça reste très très acceptable. Et surtout, en fait, quand on conduit, finalement, on manipule pas tellement l'écran. Donc ça, c'est un point positif. Je vais pouvoir, comme je suis connecté en Bluetooth également, avoir la musique hein, depuis la voiture. Donc là, vous voyez, j'ai la musique. Donc tout se contrôle directement depuis l'écran, donc ça c'est pas mal. Je peux aussi contrôler hein, avec Google, demander des trucs. Alors là c'est en anglais si je me trompe pas, parce que ma voiture tout est paramètré en anglais, mon téléphone aussi. Mais je pourrais dire par exemple, hop, je retourne sur Waze. Voilà, et là je pourrais dire aller à Paris. Alors, je crois que c'est plutôt en anglais que je vais devoir le dire. Go to Paris. Voilà, il détecte et il va m'envoyer donc à Paris. Voilà, il fait sa recherche et il me fait des propositions. Donc ça c'est pas mal. Autre point fort, hein, il y a quand même une tripotée d'applications hein, qu'on peut avoir. Ici, donc ça c'est des applications naturellement hein, qui sont présentes sur mon téléphone. Donc moi j'ai un Android et je vais pouvoir ici avoir utiliser ChargeMap, ABRP si j'ai envie, Electra, ChargePoint, je peux envoyer des messages, je peux utiliser WhatsApp, ainsi de suite. Je peux même utiliser Google Maps ici. Hop.
Je l'ai testé aussi et c'est un peu comme Waze en fait. Donc on n'a pas les alertes hein, naturellement, mais là je vais pouvoir pareil utiliser, enfin comme n'importe quelle voiture hein, qui avait Android Auto dessus. Voilà, donc ça c'est pas mal. Il y a un petit menu ici aussi que je vais vous montrer. Dans Quitter, on va pouvoir ici accéder à quelques réglages en fait dans les menus. Donc là simplement c'est les données du Wi-Fi. Là c'est la manière dont vous voulez que ce soit disposé. Donc on a un mode nuit qui peut être automatique ou pas. Donc là je peux me mettre en night mode ou pas. On peut sélectionner en fait la résolution, donc soit une résolution haute définition avec des logos un peu plus petits. Moi j'ai mis en rapide. Donc tout ça c'est paramétrable. On peut changer la langue aussi hein, si vous voulez passer en chinois, vous avez le droit. Là c'est j'ai laissé en automatique. Et voilà, donc ici on peut aussi dire que je me situe à droite ou à gauche, hein, si je suis en conduite à droite ou gauche. Je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai pas été creusé. En tout cas, c'est une option hein, qui marche vraiment, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, on peut utiliser aussi le deuxième lien, hein, ce qui est le même en fait. Donc ici, je vais pouvoir également utiliser un Waze, etc. C'est exactement le même. Donc bon, je sais pas pourquoi il y a deux liens, mais en tout cas, deux fonctionnent très bien. Voilà, donc pour moi, c'est un appareil qui est plutôt intéressant pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Waze, qui ont utilisé tout depuis, enfin qui avaient sur leur précédente voiture CarPlay ou qui utilisaient Android Auto et qui ont du mal en fait à ne plus l'avoir. Moi, je me suis habitué en fait au système, enfin au GPS Tesla et du coup, moi, ça me va très bien d'utiliser ce GPS là. Mais hop, pour ceux qui ont envie, ils peuvent facilement basculer ici sur Android Auto. Il y a quand même, je dirais, deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est les commandes vocales. C'est-à-dire que comme on est connecté ici au Wi-Fi du petit appareil là, on n'a plus les commandes vocales, parce qu'en fait les commandes vocales sont contrôlées par un réseau. Donc là, si j'appuie par exemple sur le bouton là de commande vocale et que je dis n'importe quoi, par exemple ventilation à 4, voilà, il me met problème de connexion à cause du réseau Wi-Fi hein. Donc on n'a plus les commandes vocales, c'est un petit peu dommage. Et la deuxième chose que je trouve un petit peu dommage, c'est quand on a envie d'aller au superchargeur, c'est un petit peu moins simple ici, et surtout on peut pas paramétrer en fait le préconditionnement. Donc il y a une astuce hein, pour ça, hein, c'est quand même d'aller ici, d'aller lancer en fait enfin n'importe quoi, une supercharge en sélectionnant la destination d'un superchargeur. Et donc ça va préconditionner la voiture et ensuite par dessus on va ouvrir ça et on va pouvoir bénéficier de Waze sur l'écran. Voilà, à l'utilisation c'est vraiment super hein, je vais pas dire enfin il n'y a aucun commentaire négatif à faire dessus. On va faire un petit tour en voiture pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se comporte, et vous allez voir, c'est très réactif hein. Donc là vous voyez hein, j'ai lancé le GPS et il n'y a aucun souci particulier. Je vais me tromper de chemin là, je vais aller tout droit plutôt que de tourner, et vous allez voir en fait ça va se recalculer comme si c'était mon téléphone qui le faisait. Donc en fait à l'utilisation il n'y a vraiment aucune contrainte et ça nous guide très très bien. Là j'allais à droite plutôt qu'à gauche par exemple. Voilà, là j'ai pris à droite et automatiquement c'est mon téléphone finalement qui fait le recalcul, et c'est très très réactif hein. Aucun problème de ce côté là. Voilà, donc moi je dirais, hormis le petit souci de la perte du contrôle vocal, tout le reste c'est très très bien quoi. Il n'y a vraiment pas de souci avec cet appareil. Reste à voir si on en a besoin ou pas hein. Pour moi c'est pas indispensable, mais
pour, ça reste indispensable pour quelqu'un qui s'habitue à Android Auto ou CarPlay. Et pour quelqu'un comme moi, finalement, pas ultra indispensable, on va dire. Vous voyez, hop, je me trompe à chaque fois de chemin. Et à chaque fois, ça se passe super bien. On a les voix, hein. Là j'ai coupé parce que en fait j'ai ma musique dans la voiture en fait qui se déclenche également. Donc j'ai également ça, mais sinon ça c'est un vrai Android Auto qui fonctionne parfaitement, quoi. Voilà, j'ai failli oublier. Donc pour pouvoir bénéficier d'une remise de 22% hein, sur cet article hein, que je vous ai présenté là, le petit appareil, vous allez pouvoir saisir donc le code promo TeslaFil. Donc vous bénéficiez d'une remise, et moi naturellement j'aurai une petite commission. Je ne sais plus exactement c'est combien, mais en tout cas il y a une petite commission qui me sera attribuée, donc ça aidera aussi ma chaîne de ce côté là. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, également à laisser des commentaires hein, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Moi j'avais une question déjà d'un des abonnés qui me posait la question entre hardware 3 et le hardware 2.5. donc je vous ai dit tout à l'heure hein, l'Intel Atom est un petit peu plus lent à l'utilisation, il n'y a pas de distinction en fait hein, ça fonctionne parfaitement, c'est juste que ça sera un petit peu plus lent hein, quand on va toucher l'écran ici, ça sera un petit peu moins réactif, quoi. Mais sinon c'est tout, ça fonctionnera aussi bien sur hardware 2.5. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.